Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 30 octobre. À la une ce soir, Roselyne Dagnas démissionne, l'élu de Saint-Martin-le-Beau qui comparait sur son compte Facebook Christiane Taubira à un singe, a donné sa démission cet après-midi. Angélique Delahaye, maire de la commune, s'exprime pour la première fois ce soir pour TV Tour Val-de-Loire. Philippe Vigier dévoilait aujourd'hui la liste de l'Union de la droite et du centre. Sophie Oconi, conseillère municipale à Tours, n'y apparaît pas. Évincée de la liste, elle dénonce une vendetta locale. Nous l'entendrons et nous en parlerons notamment avec notre invité de la rédaction, Claude Greff, tête de liste pour le département d'Indre-et-Loire. Également dans notre édition ce soir, un tombé de dominos, 27 000 pièces, vous les voyez, au gymnase de Château-Renaud en Indre-et-Loire. Un gymnase plein à craquer ce soir. Ils ont 14 ans, viennent pour la plupart d'Isère et de Bretagne et tentent de battre le record de France. Bonsoir à tous. Roselyne Dagnas démissionne, cette élue de Saint-Martin-le-Beau en Indre-et-Loire, qui avait tenu des propos injurieux à l'encontre de la garde des Sceaux Christiane Taubira en la comparant à un singe sur son compte Facebook ouvert au public. SOS Racisme s'est indigné et a saisi le parquet il y a quelques jours. À l'heure où je vous parle, le collectif manifeste devant la mairie avant le conseil municipal qui se tiendra dans 45 minutes. Aurélie Renaud. La démission de Roselyne Dagnas est arrivée cet après-midi sur le bureau de Madame le maire. Cette conseillère municipale non encartée de 73 ans avait comparé sur Facebook la ministre Taubira à un singe. En août dernier, concernant un article sur les musulmans, elle avait également fait part de son humeur sur la toile. Je cite, « Les musulmans nous gênent, il faut les exterminer ». Elle m'a donné des explications qui confortent ce que je pensais, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne raciste, c'est simplement de la bêtise humaine. La bêtise à l'état pur. Voilà. On est élu de la République, donc on se doit à la retenue dans les propos. Ça s'applique à tous les élus, qu'ils soient de la majorité comme de l'opposition. Et je viserai autant un élu de l'opposition qui aujourd'hui a un blog sur lequel se déversent des tas d'insanités aussi, de façon envers la municipalité, qui n'est pas de nature à calmer les esprits. Dans le viseur de la députée européenne, un candidat également de droite aux dernières élections municipales. Post sur Facebook, Twitter, ces dernières années en France, des élus au niveau national ou local ont été épinglés par les associations. Ce soir, SOS Racisme est présent devant la mairie de Saint-Martin-le-Beau afin de rappeler que le racisme et l'antisémitisme dans notre pays ne sont pas des opinions, mais des délits. Les réseaux sociaux ont contribué à une certaine libération de la parole raciste. On le voit bien parce que les gens ils ont le sentiment d'être protégés derrière l'écran. Aujourd'hui, les élus qui s'y adonnent seront poursuivis. Le débat s'invitera sans aucun doute ce soir au conseil municipal. Demain, les membres d'SOS Racisme seront reçus en mairie. Une quarantaine de migrants arrivés à Blois cet après-midi en provenance de Calais. Ils sont originaires du Soudan ou de l'Érythrée. La grande majorité de ces migrants sont des demandeurs d'asile. Leur situation administrative va être d'ailleurs étudiée de près. Pour l'heure, ils ont été accueillis par l'association professionnelle de formation pour adultes et seront aidés dans les jours qui suivent par d'autres structures telles que la Croix-Rouge et l'Agence régionale de santé. Le tramway reprenait du service ce matin, un peu plus de 3 mois après l'incendie qui avait endommagé le pont Gramont. 1,4 million d'euros, c'est ce qu'ont coûté les travaux. Les usagers, eux, étaient ravis aujourd'hui de pouvoir à nouveau emprunter leur itinéraire. On en écoute quelques-uns. Oui, c'est un gain de temps, oui. C'est un soulagement puisqu'il fallait descendre là et attendre la navette, faire les pieds pour certaines personnes et tout. Mais là, c'est bon, c'est très bien. Oui, c'est un gain de temps, bien sûr. On connaissait le body painting, entendez, peinture corporelle en français, une pratique vieille comme le monde, l'une des premières formes d'art utilisées par les hommes à l'aube de l'humanité. Aujourd'hui, une partie du corps est plébiscitée par les artistes, les ventres des femmes enceintes, qui devient une véritable œuvre d'art. Les futurs parents adorent. Reportage ce soir à Notre-Dame-d'Aué en Indre-et-Loire. Il est signé Sébastien Guerche. De ce point de vue, on pourrait croire que Vanessa, alias Véphémère sur Facebook, dessine sur papier. Pourtant, son support est un ventre. Cette ancienne esthéticienne est devenue maquilleuse
Désormais, c'est une pro du belly painting. Ce sont les parents qui choisissent leur dessin, donc du coup après je recopie ce qu'ils désirent. Des fois on peut modifier un petit peu le dessin en fonction de leur goût. Cette fois-ci, c'est un célèbre personnage de l'univers de Peter Pan qui est à l'honneur, la fée Clochette. Ça montre que j'avais un beau ventre pendant quelques temps et puis voilà. Ouais, ça s'oubliera pas quoi. On fait une fois, alors faut se faire plaisir. Pour pouvoir accéder à cet art prénatal, il faut être enceinte d'environ 7 mois. Sachez tout de même que c'est éphémère. Le dessin s'en va à l'eau et au savon. Bah c'est ça qui est bien, justement, je vais pas m'en lasser. L'œuvre de Vanessa sera finalisée en 3 heures. Des yeux aux ailes de la fée, en passant par ses cheveux, sa robe et les papillons qui l'entourent. Sans oublier non plus le prénom du bébé. L'œil attentif, le futur papa est aux anges. Bah déjà c'est magnifique et là vraiment on se rend compte que, pour moi je me dis vraiment que oui là c'est concret quoi, voilà, que je vais avoir une petite fille bientôt. Et pour que son travail reste concret, Vanessa a la solution, elle photographie le belly painting. Après ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, s'ils veulent utiliser les photos pour faire une toile, un tableau, sur un coussin, sur une tasse ou n'importe quel support, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce souvenir coûte entre 120 et 180 €, mais la jeune maman repartira l'esprit tranquille. La fée Clochette veille sur sa fille. Et on en vient à ces images exceptionnelles. Un tombé de dominos, 27 000 pièces au gymnase de Château-Renaud en Indre-et-Loire. Un gymnase, vous le voyez, plein à craquer ce soir. Ils ont 14 ans, ils viennent pour la plupart d'Isère et de Bretagne et tentent de battre le record de France. Un travail de passionné qui demande une patience et une précision hors normes. Amanda Breuer-Rivera. Depuis 2 jours, c'est dans un silence quasi religieux que ces jeunes installent 27 000 dominos de compétition, les uns derrière les autres. Le but, créer un spectacle éphémère de chute en série et peut-être briser le record de France officieusement. Cette idée est venue de Thibaut, le grand de la bande, qui lors d'un déménagement est tombé sur un de ces vieux cartons de dominos. Là, le déclic. J'ai acheté des dominos de qualité et donc j'ai eu envie de faire un événement un peu plus grand pour plus m'amuser que dans mon salon. Si, mes amis se sont pas mal moqués de moi. J'ai beaucoup entendu dire que j'avais pas de vie sociale, etc. Mais si, j'en ai une. Et voilà, ça me plaît, c'est une passion comme une autre. Hein. Ça aurait pu être le foot, mais c'est les dominos. Alors, pour réaliser ces 15 fresques, le jeune professeur a contacté des youtubeurs spécialisés dans les circuits de dominos. Puis, le bouche à oreille a mobilisé 5 adolescents venus de Bretagne et d'Isère. En fait, nous, on est venus avec nos 14 000 dominos, nous 3 qui venons de Bretagne. On est venus avec la voiture pleine et... ouais. Tombeurs de dominos aguerris, ils ont aidé Thibaut à composer des fresques d'Halloween et de Pokémon. À quelques heures du fall down, la chute du premier domino, le faux débutant s'inquiète un peu du faux pas. Il faut éviter de faire des mouvements brusques, par exemple la sorcière. Il y a 1500 dominos dessus et donc il y a beaucoup de risques qu'un domino fasse tomber un autre domino, mais pas dans le bon sens et que du coup tout s'arrête. Peu importe le résultat, les nouveaux amis ont décidé de fonder un groupe et de poursuivre ensemble leur passion. Thibaut espère aussi peut-être créer un club dans son village. Et on passe à la politique. À 5 semaines du premier tour des élections régionales, l'UDI Philippe Vigier dévoilait aujourd'hui la liste de la droite et du centre pour le département d'Indre-et-Loire à la bibliothèque centrale de Tours. La tête de liste régionale était accompagnée de Guillaume Pelletier et de Marc Fesneau, les Républicains et le MoDem qui représentent les différentes sensibilités de cette liste. Partiront le 6 décembre Jacques Shevchenko, premier adjoint à la ville de Tours, Marc Angenot, maire de Loches ou encore Cédric de Oliveira, maire de Fondette. Deuxième étape pour Philippe Vigier désormais, s'atteler au programme. On l'écoute. Place au programme dans quelques jours. Ce programme, nous finissons d'y travailler demain avec l'ensemble des 89 colistières et colistiers de cette belle équipe. Et puis nous irons le décliner, ce programme, dès le début du mois de novembre, dans tous les territoires. Vous verrez avec quelques priorités très fortes. Ces quelques priorités, ce sont celles qui nous ont été suggérées, qui nous ont été proposées par les habitants de ce territoire, qui pour plus de 7500 d'entre eux, je dis bien 7500, sont venus à notre rencontre dans les ateliers de l'avenir pour préparer le projet.
Et contrairement à ce que vous nous annoncions en début de semaine, Sophie Oconi n'occupe pas la 7e place de la liste. La conseillère municipale de Tours l'aurait appris hier soir. L'ancienne députée européenne bénéficie pourtant du soutien de Jean-François Lagarde, président de l'UDI. Nous écouterons sa réaction dans quelques minutes. Claude Greff, tête de liste pour l'Indre-et-Loire, réagira à ses propos. Claude Greff est notre invité de la rédaction ce soir. Ce mois-ci, Michel Audiard invite en privé dans son atelier de Rochecorbon. Le sculpteur connu et reconnu à travers le monde se confie sur TV Tours Val-de-Loire. Sa vie, sa carrière, ses rencontres et la femme Loire. Ce projet qui avait créé, souvenez-vous, la polémique il y a quelques années. On regarde un extrait. C'est à moi qu'il faut demander où il en est. Je pense qu'il faut demander à la mairie de Tours ce qu'ils pensent faire. Moi, j'ai de Orléans à Nantes, j'ai des propositions de terrain qui sont très intéressantes. Sur Rochecorbon, j'en ai une. Sur Vouvray, on m'a proposé une île, mais c'est difficile de construire sur une île. Et à partir de Langeais, on m'a proposé des terrains. Donc des terrains, j'en ai. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire ce truc-là, parce que c'était une vraie signalétique de l'entrée de Tours. Rencontrer le président des États-Unis, même s'il n'est plus en exercice. C'est magique. C'est magique, oui. C'est magique. Donc j'étais dans une énorme salle et à un moment je vois le Clinton qui rentrait pour quelques minutes pour se changer et je vois Clinton qui arrive, les 16 gardes du corps qu'il a autour de lui, ils avançaient et tout d'un coup il me voit, il revient vers moi et il y a les grands colosses, les grands malabars avec les trucs dans les oreilles qui arrivent et là c'est un peu impressionnant. En privé avec Michel Audiard, c'est donc ce soir à 19h30, juste après l'invité de la rédaction, rediffusé à 22h45 sur TV Tours Val-de-Loire. L'intemporel Roméo et Juliette de Berlioz ou encore Beethoven. Ce dimanche, la Puissance Quartet Sixte se produira Saloésia à Notre-Dame-d'Oué. Un ensemble qui a réuni 300 musiciens, interprété une 50aine d'œuvres et donné une 30aine de concerts. Le jeune chef d'orchestre Simon Proust répond à nos questions. Mais avant de l'entendre, je vous propose d'écouter un peu de musique. Berlioz, on est clairement dans le 19e siècle, c'est la grande période romantique, avec lui la musique française entre réellement dans la grande période romantique et on a la chance d'avoir un compositeur qui sait manier l'orchestre et donc chaque personnage est illustré dans l'orchestre, notamment Roméo et Juliette, les deux personnages principaux apparaissent parfois dans les violoncelles, les altos, les clarinettes, les hautbois, voilà, chaque sentiment est aussi personnifié par Berlioz, c'est ça qui rend un peu la musique unique. Ça reste quand même des chefs-d'œuvre du répertoire, surtout le trip de Beethoven, parce que finalement le Berlioz, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas, même si c'est un compositeur très connu. Beaucoup ne connaissaient pas cette œuvre, mais le trip de Beethoven, ça reste un chef-d'œuvre. Et c'est le seul triple concerto connu qui a été écrit. À suivre, la liste de la droite et du centre dévoilée aujourd'hui par Philippe Vigier et une absente, Sophie Oconi, la conseillère municipale à la ville de Tours, dénonce une vendetta locale. Nous en parlerons notamment avec Claude Greff, tête de liste pour l'Indre-et-Loire. À tout de suite.